manque la tête. Il manque la tête apparemment. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il manque vraiment la tête ou c'est que sur mon téléphone qu'il manque la tête? Hop. Non, il manque vraiment la tête un petit peu. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est sûr que c'est mieux si vous avez toute la bonne femme, non? Je pense. Hop. Voilà, mais après, on va plus voir les grilles. Oui, mais ça, c'est trop pour le coup. Oh là 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 là. C'est pas toujours évident, les réglages, vous savez. Bon, voilà. Où est-ce que c'est? Là, comme ça. Voilà. On va dire que vous m'aurez peut-être en entier. Hop. Alors, on va faire nos petits partages. Vous êtes d'accord de faire vos partages aussi? Je suis accrochée au fil, c'est pour ça que je suis pas vers vous. Parce que j'ai une très vieille tablette et que ma très vieille tablette, elle vit tout le temps. Donc je suis obligée tout le temps de la recharger. Je l'ai chargée ce matin pour qu'elle soit pleine, et ben elle s'est vidée depuis ce matin. Donc voilà, mais c'est pas grave, on arrive toujours à se débrouiller. Hop. Hop, hop, hop. C'est dans votre assiette. Popote, cuisine, pâtisserie, je confine. Je vous laisse faire vos partages aussi et inviter vos amis pendant ce temps-là. Alors, exprime-toi. Non, je suis pas sûre de l'avoir vu passer. Il faut que j'aille le chercher. Mais de toute façon, c'est pas grave, sinon on partage après. Hein. Bon, faudrait que j'économise ma voix, je crois. Il n'y a rien à faire. C'est encore comme ça. C'est encore de la voix cassée. Mais au bout d'un moment, à force de parler, ça va mieux. Ça vient. Ça vient. Ça va et ça revient. C'est un ta-ta-ta-la-la. Là aussi, bon bah écoutez, je sais pas si je l'ai eu ou pas. On va aller là, tiens, c'est une bonne idée. Voilà, et puis ici, si j'écris ça, est-ce que je peux mettre un commentaire, moi? Non, je peux même pas mettre un commentaire. Je sais pas comment on met un commentaire ici. Ah si. Alors, comment je dois marquer? Tic tic tic, tic 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 tic, tic 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 tic, hop. Voilà. Je sais pas ce que ça donne. On verra bien. Allez. Ah, vous êtes déjà 41, il faut que je me grouille. Hein. Oh, bah, vous êtes tout le monde parti là. Alors, allez, mon texte. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Alors, bonjour Estelle. Estelle t'a partagé sur le coin des hostesses. Merci et Tupperware, c'est adorable. Alors, je peux être aussi sur les groupes des Tupperware parce que j'utilise des Tupperware, évidemment. J'utilise le robot le cook, mais j'utilise aussi le grill et les tubes. Bonjour Violette, Mouna. Mouna, je n'ai pas pu mettre la recette, mais il y a quelqu'un qui avait mis la recette mercredi des carottes de Raymonde, hein. C'est pas ni Madeleine, ni Charlotte, ni Cunégonde, c'est vraiment les carottes. Et elle avait mis la recette, comme ça, vous pouviez la trouver. Donc voilà, Catherine, Petite Fleur des Îles, bon anniversaire de mariage. Sylvie, Patricia, Simone, Faten, qui c'est qui encore, Frédéric, Alexandra, qui est équipée depuis peu de son grill et à qui on a fait une mise en service hier. Voilà, qui c'est qui encore? Karine, Doriane, Anne-Marie, Pascal, Bernadette, Cécile
et toutes les autres, bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, on va continuer les recettes de cette revue Saveur parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses sympas, je vous avais prévenu. Donc c'est Saveur Nutrition, c'est le numéro 1. Et aujourd'hui, on va faire une recette, deux recettes dedans d'ailleurs. On va faire en premier un crumble de butternut au pollen. Et je vais vous parler un petit peu du pollen parce que c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Et on va faire des crêpes moelleuses aux pommes et aux noix de pécan. Bah oui, c'est la saison des crêpes. Donc, mais alors, ces crêpes-là, c'est des crêpes épaisses. C'est pas des crêpes que je vais faire sauter comme j'ai fait l'autre jour dans la jolie poêle qui est en cadeau d'hôtesse. Ça, c'est des crêpes épaisses. Alors, dans la recette, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu. C'est qu'on ne fait pas cuire les pommes. Mais elles vont cuire quand même. Donc, on verra bien. Je fais. Et si on trouve que c'est pas top, eh ben, on le refera pas. Puis c'est tout. Hein. Voilà. Et demain, on fera encore des recettes d'ici. Puisque demain, on va faire, que je ne me trompe pas, bon, il y a d'autres, je ne sais plus. Demain, on va utiliser, bon, je crois que c'est diététique demain. Saumon vapeur à l'orge mondée. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça qu'on fait demain. Voilà, voilà, voilà. Donc, par quoi on va commencer? Ben, on va commencer par le crumble. Donc, j'ai attaqué en premier, bonjour Michel, bonjour Mala, bonjour Moni. Bonjour Béatrice, voilà. Donc, pour gagner du temps, parce qu'il y a des choses, je n'ai pas besoin de vous apprendre à éplucher des légumes, à couper des légumes. Franchement, il y a des fois, voilà. Hein, donc, j'ai déjà coupé mon butternut, sans me couper les doigts, ce qui est pas mal. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait, parce que c'est important de savoir, évidemment. Allez, le clavier, c'est bon, on le balance derrière. Donc apparemment, ça fait rire les gens, parce que, vous avez vu, je l'ai balancé délicatement quand même, mon clavier, j'ai pas passé comme ça. Mais les copines que j'ai emmenées dans ma voiture pour aller jeudi à Carhaix, elles ont dit qu'elles rigolaient parce qu'apparemment je balance ploup, 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 comme ça. Voilà. Donc, bonjour Christine Mouchel, t'as vu, c'est un peu grissounet hein, chez nous en ce moment. Mais bon, ça va revenir, on a besoin de tous les temps. Donc, ça, c'est le dizer. Le dizer, il a 3 lames différentes. Alors, je ne suis pas conseillère tube, mais j'aime bien vous parler des produits que j'aime. Hein, voilà. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous adressez à Nathalie Tube, tout simplement. Alors, le week-end, elle ne fait pas de live, mais elle fait des lives lundi, mardi. Le mercredi, c'est le jour des enfants et c'est mon jour. Le jeudi et le vendredi, c'est elle qui fait des lives et moi, je fais les samedis, dimanches. Vous voyez qu'on est bien organisé comme ça. Donc là, le dizer, alors, il est peut-être pas en promo, mais franchement, dès qu'il est en promo, sautez dessus. Il y a 3 lames et pour couper ces légumes, c'est tellement plus facile. Oh là là, franchement, parce qu'il y a la boîte qui est réceptacle, comme ça, parce que j'avais l'ancien modèle, mais il n'y avait rien en dessous, donc c'était moins pratique. Hein. Et pour éplucher, j'ai utilisé celui-là. Parce que, attention, ça c'est un vrai rasoir, hein, c'est l'éplucheur, donc c'est juste la lame de dessus, je vais éviter de me blesser, hein, voilà. La lame de dessus qui s'adapte sur le manche, donc il y a la possibilité d'avoir 3 lames différentes, et ça c'est le rasoir pour faire les trucs qui sont vraiment durs, le potiron, les choses vraiment difficiles à râper. Alors normalement, moi j'ai pris un butternut, vous allez me dire le butternut, on n'épluche pas, vous avez raison, sauf que je remercie la personne qui me l'a offert, qui s'appelle Valérie, vous savez, celle qui fait H2O. Quand vous avez besoin de produits H2O, on vous dit, vous adressez à Valérie. Que ce soit pour les torchons, pour l'argile, pour plein de choses. Mais Valérie, elle a un élevage de poussins et de poulets. Et donc, ces butternuts, elle leur met des fientes. Donc, je me suis dit qu'ils ont poussé dans les fientes de poulet. Valait mieux quand même éplucher un petit peu parce que voilà. Hein, donc on a beau le laver, j'ai épluché mon butternut. Mais c'est vrai que normalement on n'épluche pas le butternut. Donc ça et ça, si vous en avez l'envie, je ne sais pas si c'est au catalogue, moi je vous en parle, mais vous adressez à Nathalie. Voilà. Donc crumble, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupé en petits bouts et je l'ai cuit à la vapeur. Hein, donc vous le cuisez à la vapeur, donc ils disent de le cuire 10 à 20 minutes, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Alors, vous avez différents types de vapeur. Vous avez ou la casserole avec le cuit-vapeur dessus. Vous êtes très nombreux à avoir des robots, que ce soit, je les cite toujours tous pour qu'il n'y ait pas de jalouse, parce que sinon on va dire, ah mais t'as dit un tel, et pas un tel, et pas un tel, et pas un tel. Donc voilà, que vous ayez Monsieur Cuisine, Magimix, Thermomix, mix que vous voulez, parce qu'il y en a bien d'autres encore que je ne connais pas, eh bien, vous faites une cuisson vapeur parce que c'est meilleur à la santé. Sauf que moi, j'ai voulu rentabiliser ma cuisson vapeur.
J'aurais pu tout simplement mettre la cuisson vapeur dans le panier inox qui est ici. Bon, c'est très bien. Sauf que bah, c'est à perte, si vous voulez, je cuis que ça. Moi, l'intérêt que j'avais aujourd'hui, c'était de cuire en haut mes légumes et en bas de faire une petite compote de pommes parce que, comme je vous ai dit qu'on allait faire pas mal de recettes de pommes prochainement, eh ben, j'ai acheté pas mal de pommes. Donc, j'avais des pommes à faire. Donc, dans le petit bol qui est ici, en même temps qu'en haut, j'ai pu cuire ça. Et si je veux, je peux même cuire du poisson en même temps parce que vous savez que l'avantage du robot All Cook, eh bien, c'est que la vapeur du haut ne va pas descendre en bas. Donc, même si vous faites du poisson en haut ici, votre compote de pommes, elle va pas avoir le goût de poisson. Et ça, je trouve que c'est comme ça. Pourquoi? Eh bien, allez. Donc, vous voyez que le couvercle, il est transparent, hein, tout simplement, comme le couvercle du robot. Et ici, j'ai mis mon butternut à cuire. Donc, vous voyez, j'ai fait des petits cubes avec le dicer. Donc, mes petits cubes sont cuits. Et là, j'ai un truc qui est génial, qui est plein de flotte. Donc ça, c'est très bien. Parce que toute la vapeur qui monte, elle redescend ici. Et elle ne redescend pas dans le trou qui est là. C'est pour ça que si en haut, je fais du poisson, eh bien, la vapeur de poisson ne va pas descendre là. Et je peux me faire ma petite compote de pommes en même temps. Ou autre chose, hein, de toute façon. Mais dans le temps, quand je présentais le robot précédent, ou même tous les autres, c'est toujours les recettes qui sont présentées. En bas, vous faites la soupe. Au milieu, vous faites le riz. Et en haut, vous faites le poisson et les tagliatelles de légumes. Hein. C'est la recette par excellence. Ben voilà, sauf que votre riz, il avait le goût de poisson d'office. Hein. Voilà, il n'y a pas le choix. Alors que là, grâce à ce système-là, donc vous avez la possibilité de récupérer l'eau et que ça ne coule pas dedans. Donc moi, j'ai fait ma petite compote de pommes dedans, dans mon petit bol. Donc hop, voilà. Et j'ai pas oublié de mettre de l'eau, parce que si vous mettez pas d'eau, eh ben ça peut pas cuire. Hein. Alors quand vous voulez mixer juste des amandes, des noisettes, vous mettez juste le petit bol dedans. Quand vous voulez cuire, eh bien c'est une cuisson vapeur et une cuisson au bain-marie. Donc le petit bol, il est dedans avec un petit peu d'eau. Donc mes petites pommes, les voilà. Moi je vais virer, bon il reste pas grand chose d'eau, hein, je vous avouerai. Hop, voilà. Je mets ça dedans. Je vais en profiter, hein, comme il est chaud, je vais mixer tout de suite mes pommes. Hein. Voilà, donc, parce que pour le coup, je n'ai pas pris un programme pommes, j'ai pris le programme. Je vais vous montrer comment j'ai fait le programme pour cuire mes butternuts. Et une fois que tout était en place, je me suis dit, mais enfin, c'est bête de gaspiller. Donc, de l'énergie, vaut mieux faire 2 ou 3 trucs en même temps. Et c'est l'avantage de ces robots, c'est de pouvoir cuire sur plusieurs étages en même temps. Allez, hop, on lui remet le couvercle. Voilà, et ici je vais aller en mode manuel tout simplement et je vais aller mixer mes pommes. Alors, pour mixer les pommes, j'y vais tout de suite franco, on y va vitesse 11, start, et puis comme ça elles seront vite mixées. Voilà. C'est la recette entre autres qu'on a faite lors des salons, des portes ouvertes partout dans toute la France. On faisait, enfin chacune faisait une recette. Moi ma recette à présenter entre autres, c'était justement la compote de pommes parce que j'aime bien ça. Et puis au-dessus, le poisson et les tagliatelles, enfin les rondelles de courgettes. On n'a pas fait en rondelles parce qu'on les a râpées avec la râpe qui va avec. Si je lui mets pas de temps, il ne va pas s'arrêter tout seul. Comme il est chaud, vous voyez que je ne peux pas l'ouvrir. C'est une sécurité aussi. Tant qu'il est chaud, vous ne pouvez pas l'ouvrir, il y a voilà, 10 secondes avant de pouvoir l'ouvrir. Et voilà, j'ai ma petite compote de pommes. Je n'ai pas enlevé la peau exprès parce que souvent les vitamines sont dans la peau, surtout des bio, et tout est bien mixé. Donc je risque pas. Et si vous avez des enfants, ben vous risquez pas d'avoir des petits morceaux de boue qui restent au fond de la gorge comme ça. Hein. Voilà mon petit bol que j'adore. Et bien voilà. Mais on va se servir d'un deuxième petit bol tout à l'heure pour faire autre chose. Et la compote de pommes, elle est faite. On a gagné du temps, on a gagné en électricité parce qu'on a tout fait en même temps. Donc voilà, alors maintenant, notre crumble, qu'est-ce qu'on va faire? Peler et couper le butternut ou le potiron en 1,2 kg de potiron et le cuire à la vapeur. Ça, c'est déjà fait. Hein. Ensuite, on va faire la petite sauce. Il va falloir que l'on zeste et que l'on presse une orange. Alors, voilà, une orange bio, évidemment. On va zester et on va prendre le... Alors, si vous avez la taille intermédiaire, c'est encore mieux. Moi, j'ai le tout petit, le Sonic compact, et j'ai Papa Ours, hein, le grand, le Sonic extra super chef, machin truc bidule. Et donc, dedans, on va faire la petite vinaigrette qui va nous servir tout à l'heure. Vous allez me dire, une vinaigrette pour manger avec un crumble. Oui,
mais vous allez voir, soyez un peu patiente. Hein. Coucou Heidi. Heidi, je ne sais pas si tu arrives à lire sur mes lèvres. J'espère que je ne parle pas trop vite en tout cas. Donc voilà. Alors, dans celui-là, je vais utiliser le fouet puisque je vais faire une vinaigrette. Dessus, je vais déjà prendre mon orange. Alors, même si elles sont bio, pensez à leur donner un petit coup d'eau et à les frotter un peu. Parce qu'il peut y avoir très bien de la, pas de produits chimiques obligatoirement, mais de la cire dessus pour que ça ne s'abîme pas et que ce soit bien beau, bien brillant. Donc, méfiez-vous de ça. La cire pouvant étant quand même un produit naturel et pas toxique, mais vaut mieux toujours bien nettoyer ces fruits avant de les manger. En plus, vous ne savez pas qui les a triturés avant. Donc, voilà. Hein. C'est quand même mieux de laver ses fruits, quels que soient les fruits que vous utilisez. Vous voyez, en été, moi j'habite sur un lieu de vacances. Eh bien, j'essaye d'acheter les fruits plutôt qui sont emballés en carton, plutôt que ceux qui ont été tout palpés par tous les vacanciers qui sont passés par ici. Donc, voilà. Alors, allez, on racle bien tout ça. On ne gaspille rien. On met derrière. Délicatement, parce que sinon je me fais appeler Arthur. On va chercher une petite planchette. Voilà. Et on va presser notre jus, tout simplement. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, vous. Comment ça va? Racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous avez fait comme jolie recette cette semaine? Et puis certaines sont allées aux portes ouvertes. Alors merci pour celles qui m'ont fait des retours, qui m'ont envoyé les photos, qui m'ont raconté un petit peu ce qu'elles ont découvert. Alors c'est vrai que dans toute la France, on faisait les mêmes recettes. Mais après, en fonction du nombre de personnes, il y avait plus ou moins de recettes. Donc je sais que certaines ont fait des choux, il y a eu pas mal de choses sympas. Et puis après, le déjeuner tout ensemble. Ou alors, eh bien, vous pouviez repartir avec ce que vous aviez cuisiné. Quand vous étiez toute seule, entre autres. Voilà. Après, chaque endroit est différent et géré par les conseillères. Donc, c'est vrai que certaines m'ont dit que moi, j'avais apporté... J'aime bien que ce soit festif parce que quand les personnes sont venues à Carhaix, c'est comme si je les avais invitées à la maison. Donc, j'avais apporté des nappes, j'avais apporté des jolis plats parce qu'il faut que ce soit joliment présenté. Je trouve que c'est important. Le poisson, je ne l'ai pas balancé sur une assiette comme ça. J'ai pris une assiette, j'avais apporté du thym. Enfin, voilà. Après, chacune travaille comme elle en a envie. Donc, voilà. Et puis, j'avais apporté pas mal de gâteaux qu'on a fait d'ailleurs ensemble, dont les forêts noires qui ont bien plu, apparemment. Un roulé qu'on avait fait, que j'avais congelé à l'époque, c'était pour le mariage. Donc, vous voyez, il n'était pas tout neuf, mais il était impeccable et tout le monde a adoré. Qu'est-ce qu'on avait encore? J'avais fait une tarte la veille au soir, quand je vous ai quitté mercredi soir. J'ai fait une tarte dans le plat de cuisson XL. J'ai ouvert mon frigo et j'ai regardé ce que j'avais. Alors, j'avais un fond de sauce tomate. J'avais quelques petits lardons. J'avais, qu'est-ce que j'avais encore? Des champignons. Enfin, j'ai mis plein de choses dessus. Et après, j'ai mélangé œuf, crème et comment ça s'appelle, le fromage orange, là, machin. Et voilà, enfin, voilà, mis de tout. Et un petit peu de cornichons en tout petits morceaux. Et ça intriguait tout le monde parce que c'était des petits points verts un petit peu partout. Et oui, le cornichon dans une tarte ou dans un cake, il va vous donner un petit peu d'acidité et ça va vous donner du peps à la tarte. Ça va être très sympa comme ça. Coucou Dominique, coucou Claire, voilà. Bon alors, vous savez que je ne peux pas dire bonjour à chaque personne individuellement. C'est un bonjour global. Quand je jette un coup d'œil et que je vous vois, je vous dis bonjour. Mais je vous aime toutes et je dis bonjour à tout le monde. Voilà. Alors là-dedans, il faut qu'on rajoute maintenant 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Allez. Vous savez que l'huile, il faut toujours la conserver à l'abri de la lumière. Hein. Donc ça, c'est très très important. Donc c'est pour ça que moi, j'ai une bouteille et je la remplis au fur et à mesure. Et j'avais acheté l'été dernier. Claude, si par hasard tu vois des blettes, je veux bien des blettes. Pas il va me chercher mon drain. Voilà, donc l'huile d'olive, cet été, j'avais acheté des petites bouteilles, des petites, pas des bouteilles, c'est comment ça s'appelle, des petits thermos qui sont opaques pour pouvoir faire des petites bouteilles d'huile différentes, vous savez, avec des épices dedans. Où est-ce que j'ai mis ma petite bouteille, ma bouteille, voilà. Vous voyez, des petites comme ça,
je les avais trouvés à Super U. Et donc, dedans, quand vous l'ouvrez ici, il y a un petit trou. Et donc, vous pouvez mettre votre huile. Alors, vous mettez de l'huile d'olive normale dedans. Et puis, vous mettez des branches de romarin dans l'une. Dans l'autre, vous pouvez mettre du basilic. Dans une autre, vous pouvez mettre de l'estragon. Et ça vous permet de faire des huiles différentes, mais dans des petits containers qui sont opaques. C'est très important, il faut que ce soit opaque. Et puis bah voilà, vous les fermez. Et en plus, je trouvais que cela c'était sympa parce que quand on verse, ça ne goûte pas partout. Celle-là, elle est moins pratique parce que vous voyez, ça dégouline partout. Pourtant, c'est une marque d'huile bien, voilà. Mais parfois, bah, c'est pas toujours top de chez top. Donc voilà, allez, on mélange notre petite vinaigrette avec délicatement, sinon je vais casser le zinzin. J'en ai déjà cassé deux, hein, quand même. Voilà. Donc la petite vinaigrette, elle sera faite et elle va nous servir tout à l'heure pour présenter le butternut. Donc ça, on peut mettre de côté aussi. Ensuite, on va faire un petit crumble. Voilà. Le petit crumble, on va le faire évidemment là-dedans. Alors, le crumble, on va le faire dans le petit bol. Vous n'avez pas le robot All Cook. Je rappelle que le petit bol fait partie des cadeaux que vous pouvez avoir quand vous offrez le robot. Il est proposé complet. Donc, c'est le frère jumeau du compagnon, haut de gamme. Attention, hein, voilà. Le All Cook, par contre, il est proposé avec tout ce qui est râpe, tout ce qui est cuisson vapeur, le sourire de la crinière, 5 ans de garantie. Et en même temps, on vous offre ce petit bol et 4 petits pots que je vous ai déjà montrés. Dans le petit bol, vous avez ce couteau. Donc, ça va se poser tout simplement dedans. Dedans, vous pouvez faire, comme j'ai fait tout à l'heure, cuire ma compote de pommes en mettant de l'eau. Ou alors, tout simplement, mixer des amandes, des noisettes, faire une petite tapenade comme on a fait effectivement sur les salons, sur les portes ouvertes l'autre jour. Et nous, ben, on va faire un crumble. Voilà. Donc, pour faire notre crumble, il nous faut 80 g de farine. Hop, hop, hop. Vous n'avez pas ça, vous le faites à la main. Hein. Vous lavez les mains un petit peu avant quand même. Vous prenez un grand beau saladier et vous allez frotter toutes ces petites choses ensemble comme ça. Il nous faut 20 g de parmesan. Le parmesan, je ne vais pas vous le dire, mais vous savez que maintenant, on achète un grand bout de parmesan. Et grâce au râpe spécifique, puisque vous avez une râpe spécifique parmesan, on va râper directement. Donc, voilà, mon parmesan, vous voyez, l'autre jour, j'en ai fait, parce qu'on en a fait ensemble, mais depuis, j'ai déjà tout consommé. Donc, j'en ai refait une boîte. Et donc là, c'est sous vide et ça me permet de conserver ça autant de temps que je veux. Hein. Sous vide, c'est très bien parce que ça, c'est Zwilling sous vide. Alors, vous les avez en verre transparent, vous les avez opaques comme ça qui sont en plastique. Évidemment, c'est du plastique haut de gamme, c'est allemand. Vous avez, voilà, la qualité, vous la connaissez. Vous avez un flash code qui est dessus ici. Vous pouvez flasher, vous avez l'application, vous flashez le code. Alors là, bon, bah, le parmesan, il est là-dedans, mais vous avez aussi des sachets. Et donc, vous flashez le code, vous avez mis quelque chose au fond du congélateur. Sur votre application, vous avez choisi que bah, ça, les côtelettes de porc que vous avez congelées, par exemple, vous voulez les utiliser dans les 3 mois. Donc, la date limite sera dans 3 mois. Votre application va vous rappeler, coucou, tu as des côtelettes de porc à utiliser. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est bien. Ces flashcodes, je trouve que c'était bien. Et les couvercles sont plats, donc on peut les empiler les uns sur les autres. Alors, il y a 3 tailles de boîtes rectangulaires. Il y a aussi des boîtes style lasagne, si vous voulez. Il y a 2 tailles de lasagne. Il y a les sachets avec plein de tailles différentes. Enfin, voilà. Il y a vraiment des tas de possibilités. Ça, c'est Zwilling. Pareil, je ne suis pas conseillère. Je vous en parle depuis 3 ans que je les utilise. Et j'ai aucune boîte en verre qui a cassé en 3 ans. Vous voyez, elles sont là dans mon tiroir. Certaines qui sont venues, là en ce moment j'en ai beaucoup là-dedans parce que je suis en train de vider mon frigo, mais voilà, après voilà, on n'est pas obligé d'avoir tout non plus. Mais bon, vous savez que je cuisine beaucoup et avec vous et sans vous aussi. Et que ben, après, on n'est qu'à 2, donc il faut conserver. Et la meilleure solution pour conserver les vitamines et les nutriments, c'est de mettre sous vide. Vous allez acheter des super beaux légumes bio, machin, truc bidule chouette. Vous les laissez dans le frigo pendant 15 jours, ou pendant 8 jours, ou pendant 3 jours, même pendant 2 jours, et bien vous n'avez plus de vitamines. Alors que vous les préparez pour gagner du temps, les carottes, vous les épluchez, vous les coupez en petits bouts, ou vous les râpez, vous les mettez sous vide, elles seront prêtes, et le sous vide permet de garder les vitamines et les nutriments. Donc, c'est quand même quelque chose de bien pratique. Voilà. Pour avoir les renseignements sur Zwilling, vous tapez en haut sur la barre de recherche Zwilling. Après, vous choisissez France et vous avez tout ce qu'il vous faut. Sinon, régulièrement, sur vente privée, il y a des offres. Et ces offres sont effectivement très intéressantes.
Donc là, on a mis 80 g de farine, 80 g de beurre, 20 g de parmesan. On va y rajouter un petit peu de sel. Alors là, je mets du sel, les épices bio pimentées, de l'huile de raie. Hop. Voilà. Alors, je tourne beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de sel qui tombe. Hein. Vous savez que je ne suis pas très sel, moi. Donc, pour nos artères, c'est pas bon. Ici, eh ben, on va mettre un peu de poivre. Donc ça, c'est bien parce que c'est du vrai poivre et je me fais les muscles en pressant. Et donc, c'est un super poivrier bien sympa. Sinon, vous savez que j'ai l'autre poivrier de... Comment il s'appelle lui? Allez, de Relinger aussi. Hein, c'est un autre poivrier. Parce que c'est vrai que d'avoir des vrais grains de poivre que vous mettez dans un vrai moulin comme ça, c'est top. Et puis là, bah, vous avez le petit tiroir pour récupérer. C'est mignon comme tout. Voilà, ça c'est pour faire la musculation. Hein, l'autre, c'est pas. Évidemment, vous en mettez ou vous en mettez pas. Mais si j'en mets pas, je vais me faire lyncher. Un petit peu de gingembre aussi. Voilà. On se met un chouille de gingembre. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Ah ben je crois que c'est tout. Ah si, il nous manque 40 grammes de poudre de noisette. Alors, la poudre de noisette, normalement j'achète mes noisettes toutes faites. Et l'autre jour, en me promenant, j'ai vu qu'à Super U, il faisait de la poudre de noisette torréfiée. Donc, ou vous achetez vos noisettes, vous les mettez dans le petit bol, vous les mixez et vous les torréfiez après dans le plat de cuisson du grill. Ou vous torréfiez les noisettes et vous les mixez après dans le petit bol. Ou alors, grosse flemme comme j'étais, et ben moi j'ai trouvé ça torréfié tout fait. C'est bien d'avoir ça peut-être dans son placard quand dans l'urgence, tout d'un coup vous dites « Ah ben il faut des noisettes torréfiées ». Torréfier, ça développe les arômes de l'aliment. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de torréfier. Donc allez, 40 grammes de noisettes torréfiées. On met tout ça dans le petit bol. Hop. On met le petit bol là-dedans. Hop. On ferme le couvercle. Je rappelle que pour fermer le couvercle, c'est ultra simple. Vous avez une flèche ici. Vous avez une flèche ici. Les dames qui ont découvert le robot pendant les portes ouvertes ont toutes trouvé, elles ont toutes été enchantées. Et elles ont trouvé une chose, toutes, qu'elles le croyaient beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux. Alors je sais pas, ça doit être la caméra qui fait ça, mais sachez que si vous voulez, j'ai la photo des 4 robots côte à côte. C'est-à-dire celui-là, avec l'iCooking, avec le Thermomix et le Magimix. Et le plus mince, le plus svelte, on va dire, eh bien c'est lui. Alors c'est vrai qu'il a un petit peu de profondeur, mais vaut mieux prendre en profondeur parce que de toute façon derrière on range jamais rien. Hein, voilà. Alors que sur votre plan de travail, vous avez besoin de place. Donc un robot qui est pas trop large, c'est quand même bien pratique, surtout quand il fait 4,5 litres. Hein. Ça aussi, ça a beaucoup plu. Et l'autre chose qui a énormément plu, c'est son silence. Donc allez, on y va. Oh ben on est vitesse 11, on va faire pareil. Voilà. On se fait un petit crumble. Et puis là, on va prendre le plat de cuisson du grill. On va mettre... on va regarder comment c'est. Comment c'est, on dit parfois ici. Hein. C'est pas mal. Est-ce que notre beurre, bah, il a disparu? Ah, plus de beurre. Donc c'est que c'est bien. Voilà. Alors mon beurre était un peu froid. Donc il colle moins. L'idéal c'est d'avoir du beurre qui est un peu mou, pommade par exemple. Et donc là ça va vous faire des plus gros grumeaux. Donc voilà, ça c'est fait. Le couvercle, on le repose dessus, on peut ranger. Et on va chercher le plat de cuisson du grill. Donc le plat de cuisson du grill au CAD, là on va le faire dans le standard. Évidemment vous avez le XL, vous faites la même chose dans le XL. On va y mettre un petit peu de mi-crio au fond. Le mi-crio, c'est du beurre de cacao. Vous le trouvez sur Le Meilleur du Chef, entre autres. Il y a d'autres endroits où on peut le trouver. Mais voilà, après, même si la date de péremption est terminée, vous voyez, moi, c'était 25/5/2023. Parce que bah, je vais peut-être acheter en promo, mais c'est pas grave. La chose importante, c'est de ne pas le mettre près d'une source chaude. Parce que c'est du chocolat, hein, c'est du beurre de cacao. Donc si vous le mettez en plein soleil, vous allez avoir un bloc de chocolat. Voilà, c'est pas l'idéal. Ici, j'ai mes légumes qui sont cuits. Donc, hop, qu'est-ce qu'on fait? On baigne les légumes directement dans le petit plat. On va se prendre une spatule. La spatule tube orange, c'est orange, donc autant prendre la spatule qui a la même couleur. Bon, c'est pas toujours comme ça, hein, parce qu'il y en a pas. Enfin, moi, j'en ai pas de verte. Vous avez peut-être une verte, vous, mais moi pas. Donc, voilà. On répartit
nos légumes qui ont donc été cuits à la vapeur. Hein, voilà. Vous voyez, les petits cubes, ça cuit beaucoup plus vite. Puis alors, le faire au dicer, vous gagnez un temps incomparable que de le faire au couteau comme ça. Par-dessus, on va y mettre notre crumble. Hop, voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez le mettre dans votre main, le serrer et ça fait des morceaux. Voilà. Ou vous versez la poudre, ou vous faites des morceaux parce que avec la chaleur de votre petite main, eh bien, vous avez, avec la chaleur de la main, le beurre fond dans votre main, quoi, quelque part. Et donc, ça vous permet d'avoir des morceaux de crumble. Donc, vous voyez, recette ultra rapide. Donc, après, on va mettre ça en route dans le grill et on va laisser cuire ça à peu près... bon, tout est cuit, hein, finalement, c'est quasiment cuit. C'est juste à réchauffer, quelque part, c'est tout. Et ça va vous donner un petit goût particulier. Et après, c'est au moment de servir que on va rajouter un ingrédient supplémentaire. Voilà. Allez. Voilà. Petit bol, va au lave-vaisselle, évidemment, sans problème. Hein. On ne se casse pas la tête à faire la vaisselle. Par contre, il faut que je lave ma main parce que pour le coup, eh ben, le beurre, je vous rassure, c'est gras. Si vous ne le saviez pas, voilà, maintenant que je sais couper sur mon téléphone, quand même, ça fait, je sais pas, moins 5 ans que j'ai une montre comme ça, je ne savais pas que je pouvais couper dessus. Mais tout ça prend avec le temps. Hein. Donc, vous voyez, voilà, votre petit crumble, facile, simple. Alors, vous allez me dire, oui, mais Frédéric, pourquoi tu n'as pas mis d'épices dans les légumes? Parce que le crumble, il a du sel, il a du poivre, il a des noisettes, il a déjà tout ça. Donc, qui c'est qui m'écrit en même temps là? Il y a des gens qui m'écrivent? Non, ça va, c'est bon. Hop, voilà. Donc, c'est pour ça que, hop, il y a déjà assez d'épices. Alors, vous voulez le voir peut-être d'un petit peu plus près, le crumble, voilà, comme ça vous le voyez. Voilà. Oh, il y a des coupures, me dit Estelle. Ah bah, je suis désolée. Ah, dans le plat, dans le grill ici, vous le voyez bien le grill? Oui, vous voyez qu'il y a la grille de haut, toujours la grille du haut. Par contre, en bas, eh bien, je vais enlever la grille. Vous voyez que le grill est incliné vers le bas. Quand vous faites une cuisson de viande, par exemple, et qu'il y a du gras, eh bien, le grill ne va jamais fumer parce que c'est incliné et que tout le gras va aller dans le réceptacle qui est ici. Voilà. Donc, mais il y a quand même des petits pics là qui retiennent pour pas que ça dérape trop. Mais pour utiliser notre plat, on va enlever la grille. Donc, vous appuyez sur le petit bouton qui est ici, vous enlevez et à la place, derrière, vous avez 2 encoches. Vous posez tout simplement comme ceci et vous pouvez fermer comme ça. Lui, il va détecter, quand je vais le mettre en route, qu'il y a le plat de cuisson. Donc, je le mets en route ici. Donc, quand il y a le plat de cuisson, il ne me propose que le mode manuel. J'appuie sur mode manuel et chaque fois que j'appuie sur ce bouton, la température ici va augmenter. Puisque ici, vous voyez que le fond est blanc. Donc, on va s'occuper de ce côté-là et on va monter jusqu'à 270. Quand vous avez atteint la température que vous voulez, vous appuyez sur OK. Et lui, maintenant, vous êtes tranquille, vous pouvez aller faire autre chose. Voilà, il va cuire. Quand il aura atteint les 270, il va biper. Oh, je ne vois pas ma tête parce qu'il y a un message. Donc, je vais essayer d'enlever le message. Hop. Voilà, c'est plus facile. Voilà. Donc notre crumble, c'est à peu près 15-20 minutes. Hein. Vous savez que dans le plat de cuisson du grill, ça va très vite puisque la chaleur, elle est juste dessous. Si vous voulez le faire au four, ben, vous devez préchauffer votre four au moins 15 minutes avant de pouvoir enfourner. Et vous enfournez à pop, je vais vous dire, parce que la recette, elle est évidemment pas faite pour ça. Pour le grill, vous savez que toutes les recettes que je vous fais sont des recettes que je trouve dans des revues. Je cherche dans des revues, je prends beaucoup de temps à chercher des choses, toujours des nouvelles choses pour pas vous montrer les mêmes recettes en permanence. Je trouve que c'est important. D'ailleurs, je crois que Nathalie fait comme moi, elle est tout le temps en train de vous faire des nouvelles recettes. Et hier, elle vous a fait une recette. Il y a pas mal de gens qui étaient contents de retrouver cette recette parce que c'est une vieille recette qui a 30 ans. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller faire un tour pour aller voir son live parce qu'elle a fait une recette que vous avez très nombreuses, enfin, tout le monde n'a peut-être pas connu. Alors, vous avez peut-être connu Petite Fille, mais pas mal de gens ont connu cette recette. Donc, allez faire un tour sur le live de Nathalie et sur sa recette, parce qu'elle a publié sa recette, évidemment, après. Voilà. Alors, non, ça, c'est la recette de demain. Où est-ce qu'elle est ma recette? Ici. Crumble de potiron
eh ben c'est le secret. Si, mais je vous ai dit tout à l'heure, au pollen. Hein. Donc, au four, vous faites cuire à peu près, vous préchauffez votre four à 200 degrés. Donc, vous avez vu la consommation que vous devriez avoir. Et après, vous enfournez encore 20 minutes. Ça vous fait 35 minutes au moins de consommation d'électricité. Alors que là, vous allez voir qu'en 15 minutes, ça va être fait sans avoir un préchauffage. Parce que là, pendant qu'il préchauffe, lui, ben, ça commence déjà à cuire. Donc, c'est pour ça que le grill est très intéressant parce que question consommation d'électricité, vous êtes très nombreux à le dire, eh bien, ouf, ça a bien chuté par rapport à la cuisson d'un four. Vous avez vu la taille, d'un four, vous chauffez une grosse cuve pour rien pratiquement. Hein. Alors, je ne dis pas le pain, la brioche, je vais continuer à la faire dans un grand four, mais ce jour-là, je rentabilise, je vais faire du pain, je vais faire de la brioche, je vais faire, voilà. Mais autrement, le pain le matin, vous le réchauffez dans le plat de cuisson du grill, si c'est de la baguette, ou si c'est des toasts, eh ben, dans les grilles, tout simplement. C'est vrai que le grill, il sert matin pour le pain, à midi pour le repas, pour le gratin, pour les tartes, pour ça, à 4 heures pour faire des gaufres, pour faire les gaufres. Ah, les gaufres. Les gaufres, oui, mais j'ai le XL, donc je peux pas faire de gaufres. Mais si, dans le XL, on fait des gaufres de Liège aussi. Vous avez la recette sur mon groupe de recettes. Voilà. Il n'y a pas de souci, on peut faire des gaufres dans les deux. Ah, c'est pas les mêmes gaufres, mais on peut faire des gaufres. On peut faire des gaufres de légumes, on peut faire des gaufres de pommes de terre, on peut faire plein de sortes de gaufres différentes. Et puis, voilà, donc je crois que ça c'est fait. Donc ça c'est pour demain. Oui, demain on va faire un gâteau au miel et au pollen aussi. Donc là, on va attaquer la recette suivante. Je me secoue le bourrichon et on va faire une pâte à crêpes. Donc la pâte à crêpes, on va la faire là-dedans. Ah oui, je voulais vous montrer peut-être comment, quand vous avez un ingrédient, comme tout à l'heure le potiron, par exemple. Alors, vous avez le potiron. Vous ne savez pas comment il va falloir le cuire, le potiron. Donc la solution, vous avez ici la bibliothèque avec plus de 1000 recettes. Vous avez vos carnets de recettes sur l'application. Vous avez choisi de faire un dossier pain, un dossier gâteau, un dossier petite fille, un dossier ceci. Ça, c'est votre carnet. Il n'y a que vous qui voyez ce carnet-là de recettes. Ensuite, vous avez les programmes. Je vous en ai déjà parlé. Programme mijoté, programme pain. Le pain, il se met en pétrissage. Vous appuyez sur pétrissage et il se met en pousse tout seul. Alors, est-ce que par hasard... tac, 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 tac. Hop, voilà. Non, il n'y a rien d'important. Hop, voilà. J'arrive plus à l'enlever. Hop. Mais non, c'est pas ça que je veux. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Voilà, ça c'est tout ce qui est programme. Donc vous avez aussi bien le mijotage que vous avez plein de choses possibles. Et après vous avez les cuissons d'ingrédients. Et ça je trouve que c'est très bien. Donc tout à l'heure, moi j'avais du butternut. J'ai cherché, il y a céréales, fruits, fruits de mer, légumes, légumineuses, œufs, poissons, pâtes, riz et viande. Donc moi c'était légumes. Hein. Alors j'ai des magnifiques photos. Alors vous êtes un petit peu loin pour voir, mais il y a des magnifiques photos avec les différents légumes. Donc aubergines, brocolis, carottes, champignons, choux de Bruxelles, choux-fleurs, choux rouges, courgettes, courge butternut. C'est ce qui m'intéressait. Ensuite, il me demande le poids. Si je connais le poids, je lui marque le poids. Si je ne connais pas le poids, j'appuie ici et c'est lui qui va me peser. Et en fonction de ce qu'il va peser, on va dire que, bah, allez hop, je vais lui mettre un truc pour qu'il pèse. Allez, le poivrier, vous allez avoir une idée de ce truc-là, comme c'est lourd. Le poivrier tout seul, il fait déjà 1,47 kg. Donc, allez, on va mettre quelque chose d'un peu moins lourd. Hop, ça, par exemple. Donc là, on est à 280. On lui met OK. Là, il nous demande si on veut cuire notre butternut à la vapeur. Il nous pose des questions. Il suffit de savoir lire. On dit OK, vapeur. Et donc là, lui, il a fait le calcul tout seul. Tu as 300 g de butternut à cuire. Donc, tu vas mettre 600 ml d'eau, 700 ml. Vous savez, il y a la marque dedans. Il ne faut pas réfléchir, hein, c'est marqué dedans. Vous mettez dans le panier inox et lui, il va démarrer tout seul. Il y a les ingrédients pour démarrer. Versez l'eau dans le bol du robot. Ensuite, déposez les ingrédients dans le panier. Donc, normalement, il me proposait dans le panier interne. Mais comme moi, je voulais cuire mes pommes en même temps, pas folle la guêpe. Elle veut faire des économies, donc j'ai mis de haut. Ensuite, étape suivante, verrouiller le couvercle avec le bouchon, appuyer sur Start. Et lui, il me proposait P2, programme P2, parce que je veux une vapeur rapide, 100 degrés, 18 minutes, et mon butternut était cuit. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête. Et pour tout, c'est comme ça. Les œufs, vous savez que les œufs, arrêtez, on va aller en marche arrière. Les œufs, c'est génial aussi, parce que les œufs, ils vous proposent plein de sortes d'œufs différents.
Hop, alors, on va dans cuisson d'ingrédients.